Salut, c'est Smaël et j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que tu t'es bien imprégné de la dernière vidéo où je t'ai montré la technique pour dessiner les mains. Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, je vais augmenter un peu plus la difficulté puisque je vais t'expliquer et te montrer la méthode que j'utilise pour dessiner les mains dans n'importe quelle position tout en gardant les bonnes proportions et avoir la main la mieux dessinée possible. Alors, il existe plusieurs méthodes pour dessiner la main, mais celle que je vais te montrer, c'est spécialement celle que moi, j'utilise au quotidien. Et si tu la trouves trop compliquée, je t'invite à aller voir, par exemple, dans des livres, si tu peux trouver une technique qui sera meilleure, qui te conviendra mieux. Mais de mon point de vue, celle-ci est vraiment la plus complète et va te permettre de minimiser au maximum les erreurs. Si tu n'as pas vu la première vidéo où je t'explique comment dessiner la main, je te mets le lien juste au-dessus sur le i et en dessous dans la description. Je te conseille vraiment d'aller la voir juste après celle-ci pour que tu aies toutes les informations complètes. On va pouvoir se retrouver devant la feuille, mais avant ça, abonne-toi et partage la vidéo pour que tes amis et plus de personnes puissent progresser en dessin. À tout de suite. Voilà, avant de commencer à dessiner, moi je te conseille vraiment d'observer et de comprendre la structure de la main pour avoir une bonne compréhension de l'anatomie. Ça va vraiment t'aider à mieux dessiner le geste de la main et avoir une main vraiment plus dynamique. Ça, c'est pour la première étape. Dans la deuxième étape, c'est bien de concevoir la main en séparant les éléments. Comme tu peux le voir maintenant, on construit à partir des bases simples. Donc, un carré en volume pour la paume de la main, une forme de pantoufle pour les doigts et une structure qui va être différente pour le pouce et que je place à côté de la paume de la main. Donc, dans la troisième étape, après avoir développé la structure, là, on va consister à dessiner les formes géométriques des doigts par des cylindres. C'est vraiment important de passer par les étapes précédentes avant de passer à cette étape parce que si tu dessines directement les vraies formes, tu risques de créer un dessin sans tenir compte de la structure squelettique de ta main et de la perspective et tu auras des mauvaises proportions. Et bien sûr, quand tu as suffisamment d'expérience dans la méthode de construction, là, tu devrais être capable de dessiner une main sans avoir à travailler sur la construction. Mais là, c'est important de bien comprendre et de tenir compte de la construction géométrique des doigts et de la main. Bien sûr, là, on est concentré sur les doigts et de la direction et du sens dans lequel vont chaque doigt. Donc, dessine un seul doigt avec une pantoufle, d'accord? Et ensuite, tu sépares les doigts par des formes géométriques, donc le cylindre, pour chaque doigt et chaque phalange, bien sûr, puisque n'oublie pas que chaque phalange a sa propre direction. Et fais également, en plus de la direction, fais attention au sens des doigts. Il y a une erreur aussi qui peut être souvent faite, qui est courante et qui consiste à mettre en place des formes parallèles des deux côtés des doigts, donc pour la face supérieure et pour la face inférieure. C'est une approche qui donne pas vraiment un côté fluide à ta forme, mais je te conseillerais moi plutôt d'ajouter des courbes, donc une ligne droite en fait pour la partie qui est supérieure de la main vu qu'elle est principalement constituée d'os, et des courbes pour la partie inférieure de la main puisqu'elle est principalement constituée de graisse et de muscles. Et quand je parle de la face inférieure, c'est la paume de la main et le dessous des doigts. Donc pour la troisième étape, tu as simplifié l'aspect général vraiment de toute ta main et tu as placé les articulations et les os tout en utilisant des formes sphériques et des droites. Donc des sphères pour des articulations, des droites, des cylindres pour les doigts. Et dans cette étape, tu te concentres vraiment sur les proportions, sur la perspective, sur la justesse de ta main. Et ensuite, après ça, tu peux commencer à te concentrer sur le design de la main en t'appuyant toujours sur les étapes précédentes. Prends bien en compte que chaque étape va te permettre de mieux appréhender l'étape qui va venir juste après. Donc, c'est important de vraiment mettre en place chaque étape de manière à ce que l'étape suivante puisse être la plus facile à dessiner pour toi. À partir de là, on va pouvoir commencer à attaquer le design, à se concentrer sur le design des mains en ajoutant des courbes, des détails, en reliant vraiment les formes des doigts à la paume de la main, en reliant le pouce à la paume de la main,
pour que l'ensemble de la main puisse être dynamique et bien fluide. À ce stade-là, eh bien, on continue dans le détail de la main. On fait attention à toutes les courbes, aux différentes rides qu'il y a sur les articulations de la main. Garde toujours en tête les différents plans des différentes parties de la main, donc de la paume, des doigts et du pouce. Ce n'est pas parce que tu passes à la partie où tu travailles sur le design qu'il faut d'un coup supprimer ce que tu as fait avant. Dans ce dessin où je te montre comment dessiner le point, la première étape, comme d'ailleurs dans toutes les positions de la main, va être de placer la paume de la main en premier. D'accord? Que ce soit pour le point, bien sûr, ou pour toutes les autres positions de la main. Dessine une boîte en volume pour la paume de la main. Donc, part vraiment d'une forme simplifiée générale pour aller jusqu'au détail. Donc, une forme simplifiée pour la paume de la main. Et fais attention aux proportions de la paume, vraiment du poignet et du mouvement des doigts. Dans la seconde étape, tu peux dessiner la ligne de force pour placer les doigts. Tu peux dessiner, bien sûr, si ça peut t'aider, la ligne de force des doigts par des courbes pour avoir une fluidité directement sur ta main. Et fais très attention vraiment au placement de tes doigts, à la perspective de la paume de la main et également à la perspective des doigts. Dès le début, il faut que le placement et ta perspective soient bien placés pour avoir le dessin le plus juste possible. Et à ce stade, on vient de créer une forme de gant qui situe la position globale de la main. Et ensuite, on va pouvoir passer à la troisième étape où dans la troisième étape, on développe la structure du poignet, de la main et des doigts en dessinant les formes géométriques des doigts. Donc, pour les formes géométriques des doigts, bien sûr, des cylindres et observe bien vraiment le sens des cylindres et leur direction. Par exemple, moi, pour m'aider, je vais tracer en rouge les différents plans des formes géométriques. Au milieu de chaque doigt, je trace une ligne rouge. Ça me permet de déterminer la direction et le sens de chaque doigt. Je le fais aussi pour la paume de la main. Continue de garder à l'esprit vraiment les proportions générales de ta main et rappelle-toi que la paume est la moitié de la longueur de la main entière. Ça va t'aider à déterminer la longueur des formes même quand tu dois dessiner en perspective. Donc fais attention à toutes tes formes géométriques, même pour le pouce qui n'a pas vraiment une forme de cylindre, comme tu peux le voir sur mon dessin. Et dans la quatrième étape, tu te sers bien sûr toujours des étapes précédentes pour dessiner les formes plus complexes, ajouter des détails et donner du caractère à ta main. Donc le but va être de diviser les grandes lignes droites pour obtenir des lignes droites plus petites et obtenir des courbes, d'accord, pour avoir au final la vraie forme de la main et des courbes bien fluides et dynamiques. Tu ajoutes les détails dans les articulations de la main tout en faisant attention aux variations, aux directions et au sens de chaque articulation. Je mets des lignes rouges pour placer mes articulations. De cette manière, je limite grandement les erreurs et je continue comme ça, petit à petit, à emmener des détails, des plus petites courbes pour avoir la main la plus fluide et la plus complète possible. Et n'oublie pas que tu donnes la forme de ta main en fonction du caractère que tu veux donner à ton personnage. Puisque la main est la seconde partie du corps qui donne le caractère et l'expression au corps humain. Tu l'as bien compris, la clé pour dessiner les éléments extrêmement compliqués comme les mains, c'est de simplifier au maximum et de dessiner comme si c'était un objet ou une forme simple et géométrique. Le but est de visualiser facilement les différents plans de ce que tu dessines. Commence par une forme générale pour ensuite se concentrer sur les éléments les plus particulier, tout en allant de la simplicité à la difficulté ou du général au détail. D'ailleurs, je t'invite à télécharger le logiciel XNView. C'est un logiciel totalement gratuit que tu trouves facilement en tapant dans Google télécharger XNView. Et c'est un logiciel qui va te permettre de créer des diaporamas de quelques secondes, qui vont de quelques secondes à quelques minutes pour que tu puisses faire des croquis. Je te mets le lien du logiciel juste
en dessous de la vidéo dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je t'offre une formation totalement complète sur la perspective où tu apprends la perspective à 1 point de fuite, 2 et 3 points de fuite, comment dessiner la perspective atmosphérique, curviligne et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que tu veux en perspective. Clique sur le lien juste sous la vidéo et tu recevras la formation dans ta boîte mail. Moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à toi. Ciao.